Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que l'été se poursuit agréablement pour vous. Nous, on est de retour sur la chaîne de Coast to Coast et on va changer un peu le concept. Vous aurez bien évidemment d'autres épisodes du Summer Report. Bon là, il n'y a pas eu trop de mouvement. Du coup, on attend le trade de LeBron pour vous faire une vidéo un peu conséquente. Mais c'est pas pour autant qu'on vous abandonne. On vous avait promis qu'il y aurait quelques hors série un peu, qui nous pousserait à la discussion. Et on a un gros sujet pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'accueille mon Quentin. Salut Quentin, comment tu vas? Salut Tom, bah écoute, ça va impec et hâte de démarrer cette conversation qui dans les comment dire? Dans nos lives qu'on fait souvent chez TBA, pose, beaucoup de questions et donc c'est le moment d'en discuter. Ouais, carrément, on en profite pour saluer du coup les copains de TBA pardon, notamment Thibaut qu'on salue. On sait que c'est un sujet qui lui tenait à cœur, mais il y aura de quoi de toute façon, redébattre à l'avenir. On vous le dit tout de suite, bon, petite auto-promo, même si, c'est pas l'habitude de la chaîne forcément. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, à liker les vidéos, donc c'est très cool. Continuez comme ça, vous faites du très bon boulot et du coup, on essaye aussi d'en faire pour vous. Hem, Cette vidéo, je vous le dis tout de suite, va être sujet à débat et on veut du débat. C'est-à-dire que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir débattre avec nous, que ce soit sur Twitter ou autre, parce qu'on veut aussi, vos avis sur le sujet. Comme vous l'avez vu, c'est écrit juste au-dessus de nous. La thématique de cette vidéo, ça va être autour des franchise players parce que oui, aujourd'hui en 2025, comme, les All-Stars, comme, les Hall of Fame, il y a pas de il y a pas de définition claire, nette et précise de qu'est-ce qu'un franchise player. Du coup, avec Quentin, ce qu'on va vous proposer, on va chacun donner notre définition d'un franchise player. On va essayer de vous donner les franchise players actuels, en tout cas ceux qui pour nous, sont actuellement et peuvent être, qualifiés de franchise players. Ceux qui le sont peut-être pas ou plus forcément et les franchise players du futur parce que je pense que là aussi, il y a de quoi faire. Mmh. Et encore une fois, on a tendance à donner le statut de franchise player ou de superstar un peu trop rapidement et on va remettre les points sur les i, les barres sur les t. Le Ex contexte est posé. Mon Quentin, je te propose, bah, écoute, donne-moi toi ta définition de ce qu'est aujourd'hui un Mmh. franchise player en NBA. Ouais, mais ça, je suis d'accord, je te rejoins sur, quelque chose, c'est que le franchise player, il dépend vraiment de la manière dont les gens le perçoivent, tu vois? Comme le MVP en fin de compte, c'est ce fameux débat éternel, quel doit être, heu, quel prototype qui ressort de la saison doit être nommé MVP. Et en franchise player pareil, c'est quel type de joueur fait que tu es un franchise player? Et pour moi ce type de joueur-là, c'est simple, c'est celui qui te fait gagner logiquement. C'est celui autour duquel tu peux construire ton projet et à l'instant T, tu sais que tu joues le titre en fait. Et c'est la raison pour laquelle il y en a pas beaucoup. Mmh Et en fait, mh. pour pouvoir un petit peu, dissocier, chaque joueur, il y a notamment, moi, 2 points essentiels, heu, qui font que tel joueur est un franchise player et tel joueur ne l'est pas. Il y a le leadership, pour moi, qui est indéniable. Après, on va rediscuter de quel type de leadership on peut parler. Il y a différents leaderships. Il y en a qui, voilà, savent porter leur voix, d'autres qui sont très silencieux et sont leaders que dans le jeu. Mais déjà, il faut avoir un leadership sur le parquet, c'est trop important, comme en dehors d'ailleurs. Et ensuite, et c'est pour moi peut-être celui qui est le plus important et celui, sur lequel je vais pouvoir faire un tri à la volée, très rapidement, c'est en fait la fiabilité et la durabilité du joueur. Ça c'est Leadership, ah mon gars, ah ouais, leadership, c'est longévité. ouais clairement, mais la fiabilité même je dirais, tu vois? Mmh. Et ça, attention. Je suis assez d'accord avec toi. Si je te donne la définition et les critères suivants, dis-moi ce que tu en penses. Un franchise player est un joueur autour duquel une franchise NBA choisit de construire son effectif, son Mmh. identité et son avenir. C'est le visage de l'équipe à la fois sportivement et médiatiquement. Ouais, Ça semble être une définition assez large. On va essayer de rentrer ouais. dans les critères. Critères clés. Tu en as parlé, leadership sur et en dehors du terrain. Mmh, Longévité, donc mmh, engagement avec la franchise. Impact sur les résultats, pas qu'en mmh, saison régulière, bien évidemment, mais en playoff aussi. ouais. Et après, il y a le côté, peut-être plus valeur intrinsèque du joueur, donc talent, élite.
C'est-à-dire que c'est pas un joueur Oui, lambda et un peu plus hors terrain, mais j'ai pas envie d'appeler ça, comment dire? Valeur, valeur business, valeur marketing. ouais, moi mais ça, tu vois, enfin je sais, je vais pas mentir, mais j'en ai rien à faire, quoi. Oui, Moi, ouais, l'aspect oui, oui. business, l'aspect finance, oui, c'est important pour une franchise, mais c'est pas ce qui te fait gagner, tu beau être beau gosse et faire des pubs pour Paco Rabanne ou tout ce que tu veux ou Invictus, ça fait pas de toi un franchise player, quoi. Salut Jalen Green. Bon, je pense que le cadre est posé. On va pas commencer à citer des lambdas là, des randoms, qui viennent d'être trade à Phoenix, à toute patate, et aussi élément clé, hein, la valeur du contrat ne fait pas de toi un franchise player Ah non, bah, alors ça, c'est sûr. Ah et puis et de moins en moins d'ailleurs, parce qu'il y en a pas 3 au Thunder, hein, je tiens à rappeler quand même. ouais, ouais, on est d'accord. C'est-à-dire que quand tu signes un contrat max, tu n'es pas automatiquement un franchise player et si tu Non. as une no trade clause dans ton contrat, tu n'es pas forcément un, franchise player. Salut Bradley. Bon, Ah et autre le chose, cadre c'est pas parce que tu es le meilleur joueur de ton équipe que tu es un franchise player. Important ça alors aussi. ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, très Mmh. intéressant. Je pense que le cadre est posé. Le Ouais. cadre est posé, 6 minutes de cadre, voilà, comme ça on se donne un peu de latitude et de longévité parce que cette vidéo, enfin, vous le savez, elle va pas durer un quart d'heure. Ah non. On va essayer quand même de la condenser, de pas vous faire un film. Mon Quentin, Mmh. on se lance. Si tu devais on va se les envoyer comme ça, chacun son tour, on va en citer chacun notre tour. Qui, selon toi, aujourd'hui, est un franchise player et pourquoi? Ah bah, attends, mais je vais pas est-ce que vraiment je me laisse pour la suite ou non? Bien entendu, mon meilleur joueur préféré, Steph Curry est un franchise player même aujourd'hui à 37 ans. Stephen Curry est-il encore un franchise player? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors là, il va me Oui, falloir des il critères parce que des bien sûr, ça va 2 minutes, hein. non mais même encore aujourd'hui, actuellement, si tu regardes bien, en fait, tu essaies de construire enfin quoique là, il y a rien qui est construit. Donc c'est peut-être pas le bon exemple là. Mais la logique fait que l'on voudrait entourer du mieux possible Stephen Curry. Parce que ça reste le leader sur le parquet comme en Mmh. dehors. C'est la tête d'affiche des Warriors depuis pouah, je ne sais pas combien d'années. Il a déjà prouvé que, moi j'ai envie de te dire à l'époque de KD et compagnie, le franchise player, on le sait, c'était pas le meilleur joueur d'ailleurs, Stephen Curry à cette époque-là, mais ça Très restait lui le intéressant. franchise player. Ouais. En 2022, let's go, encore une fois, c'était lui là pour le coup, c'était lui le meilleur et le franchise player et ça changera jamais. Là, en fait, on est rentré dans une caste où il a beau, peut-être, tourner si même s'il tournait à tu sais quoi? La saison qui arrive à 20 points, 6 passes et 4 rebonds, ça resterait le franchise player parce qu'en fait, tout passe non mais le pire, c'est que c'est simple, tu regardes le jeu, tout passe par lui. Tout passe par lui. Il y a pas une seule action où le ballon n'est pas dans ses mains. Les pauses d'écran, tout ça, tout est fait pour que Steph Curry puisse ressortir à 3 points et être tranquille. Enfin, voilà, on sait les Warriors, tout est fait autour de Steph Curry et ça changera pas parce que quand on voit la tête de l'effectif actuel, donc ouais, pour moi, ça l'est toujours. Ça l'est toujours malgré son âge et je te dis, hein, franchement, si Mike Dunleavy n'était pas Mike Dunleavy junior là, l'autre gogol de mes 2, et que l'effectif était bien mieux construit, bien mieux étoffé, encore aujourd'hui, Steph, il joue la win, hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Non, pour moi, je suis d'accord. Steph est encore un franchise player. Il y a qu'à voir en fait, pour le coup, il coche tous les critères. Ouais. Longévité dans une franchise, Mmh. impact sur et en dehors du terrain, leadership sur et en dehors du terrain, hem, niveau de jeu, talent intrinsèque et talent encore actuel. Mmh. Et résultat, que ce soit en playoff, il y a des bagues, les All-Stars, on les compte plus. Il y a des types de MVP unanimes. Et même encore aujourd'hui, tu as raison, à un âge quand même assez avancé, je pense que Steph fait partie de ces peu nombreux, joueurs qu'on peut encore, qualifier de franchise player. Hem, J'enfonce une porte ouverte tout de suite. Je vais peut-être citer le mec sur qui il y a aucun doute. Bon, non pas que Steph, il y ait des doutes, mais
Je pense que Nikola Jokic est peut-être le franchise player le plus enfin, si aujourd'hui je dois donner la définition d'un franchise player, je pense que très, très vite, je pense à Nikola Jokic. Ouais, Hem, on en parle, talent intrinsèque du joueur. Là, je pense que faudrait faire des updates des classements, hein, mais je pense que Nikola Jokic va très, très, très rapidement rentrer dans un top 20, top 15 mmh, pour être assez large, un joueur all-time. Je pense qu'il va commencer à s'il y a un deuxième titre, je pense qu'il va aller gratouiller le top 10. On parle d'un joueur limite révolutionnaire, comme Steph l'est aussi, bien évidemment, hem, qui pour le moment a fait toute sa carrière aussi à Denver, ouais. qui on souhaite et là c'est ce qui est fait aussi cet été. C'est pour ça que c'est intéressant de la faire maintenant cette vidéo parce qu'on sent aussi que là, tout est fait pour que Jokic aille prendre une deuxième bague. On essaye d'entourer le joueur en tenant compte de ses capacités et de ses points faibles et on essaye de donner à ce joueur élite et à ce leader, hem là, tu vois, on parlait de leader vocal. Mmh. Je pense que l'impact vocal qu'a Jokic sur son effectif est bien plus sous-estimé et en tout cas bien plus important que ses sorties médiatiques. On sait que Jokic, c'est pas un mec qui va faire des sorties médiatiques, qui globalement, excusez-moi du terme, mais il en a rien à foutre de la NBA. Il est là pour jouer au basket, pour gagner des titres, mais lui, il a qu'une seule envie, c'est qu'à la fin de sa carrière, on parle plus de lui et qu'il aille faire des courses de chevaux et aller bouffer au resto tous les jours, sans avoir de caméra autour de lui. Hem et tu vois, un peu en opposition avec les autres joueurs vedettes qu'on va citer, c'est pas forcément l'égérie d'une marque, c'est pas forcément l'égérie de enfin, ouais, du il a pas forcément de signature shoes ou il est pas ambassadeur d'un parfum ou d'une marque de c'est pas un mec que tu vas aller voir dans des défilés de prêt-à-porter ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est un pur basketteur et c'est un vrai leader qui gagne et qui fait gagner aussi les autres et qui fait progresser aussi les autres. Ah bah, oui, mais franchement, il y a des joueurs qui bah, d'ailleurs, un franchise player aussi, c'est un joueur que beaucoup de ses coéquipiers peuvent, remercier. Ouais. Dans le sens où Jokic, il en avait fait des contrats en or à ses coéquipiers, hein. Mmh. Ouais, je suis Je peux vous d'accord. dire qu'un Michael Porter Junior, s'il avait pas évolué aux côtés de Nikola Jokic, il aurait pas ce salaire mirobolant qu'il se tape actuellement, et d'ailleurs qui a été, bien envoyé du côté de Brooklyn par Mmh. Denver. Donc ouais, non, Nikola Jokic, on le sait, il a fait d'Aaron Gordon un col bleu, unique, enfin, tu vois? On parle d'Aaron Gordon quand même. Je Ouais. sais pas si vous vous souvenez d'Aaron Gordon époque Orlando Magic, mais pour tous, c'était juste un dunker fou et voilà quoi, ça s'arrêtait là. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on pense. Aaron Gordon, ça pourrait même être un lieutenant de luxe, un truc du genre. Donc ouais, non, mais c'est un délire. Jokic, c'est peut-être, ce qui se fait mieux en matière de franchise player sur le parquet Ouais. et d'un point de vue notamment d'un point de vue offensif. Défensivement, on peut se poser quelques questions, mais je trouve que souvent sa défense est très sous-cotée parce que, Mmh. Jokic, il faut quand même se le bouger, se le farcir quand tu le postes ou quand tu le joues, quoi. Moi, il y a un autre mec qui me vient directement à l'esprit, et où, il faut dire que comment dire? Il est pas dans la même situation que notre ami, Nikola Jokic, c'est Antetokounmpo, Bien sûr, Giannis. qui est certainement le franchise player le plus accessible sur le marché aujourd'hui, je pense. Ah, j'aime bien la définition, mais carrément. En tout cas, Et le plus prisé. qui plus est, on peut même se poser la question, est-ce que les Bucks ont vraiment compris qu'ils avaient un franchise player dans leur, effectif? Enfin, on le disait au tout début, normalement le franchise player, c'est un joueur autour duquel tu construis un effectif pour aller chercher la bague. Là, en fait, ils cherchent un effectif pour le faire vomir le mec, enfin genre je sais pas Il ce est qu'ils sont en train de faire, mais alors il y a le move Miles Turner qui va un petit peu en sa direction, parce que c'est typiquement le pivot qu'il lui faut à ses côtés. Et mmh. pour le reste, bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais oui, Giannis Antetokounmpo, bon bah voilà, double MVP, un défenseur élite, c'est un two way player. D'ailleurs, parmi les C'est 2 l'unique premiers two-way joueurs, player de la ligue, voilà, clairement. clairement. Et ce qui le distingue déjà des 2 joueurs qu'on a cités précédemment, c'est qu'on peut pas vraiment dire que ce sont des two way players, Steph comme, Jokic. Non, mais ça reste pour autant je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, surtout que, bah, là, en plus, Yanis, je pense que tu vas revenir sur les trophées, mais il y a un titre de défenseur de l'année, Et chose ouais, que Jokic et Steph n'auront pas.
Après, là où ça va aussi dans le prolongement de la définition d'un franchise player, c'est quelqu'un qui montre l'exemple et je trouve Mmh. que, tu vois, là où Jokic et Steph étaient, enfin sont, souvent ou ont en tout cas été moqués pour leur défense, tu vois que c'est des mecs qui ont fait des efforts là-dessus, au cours de leur Ouais, carrière, non mais notamment clairement, Steph. clairement. Voilà, donc un franchise player, il a aussi cette mentalité de, heu, ouais, bah, si vous trouvez que j'ai des failles, moi aussi je vais progresser pour que mon équipe me suive derrière. Mais Yanis, ouais, bah, Yanis, ouais, vas-y, je t'en prie, hein, continue. Non mais ouais, en fait, je sais pas trop quoi dire, mis à part que Giannis Antetokounmpo fait partie de cette caste-là, two-way player. La longévité, on peut en parler puisque pour le moment, hem, il reste du côté de Milwaukee. Mmh, Moi, ça me saoule, voilà, j'ai envie de le voir ailleurs. Il y a d'autres franchises, dont on va certainement reparler, qui ont besoin d'un joueur de ce type-là pour passer un cap. ouais. Donc voilà, mais ouais, il y a tout. Il se blesse très peu, Giannis Antetokounmpo, il y a ça aussi, hein. Bon, ces dernières années, Heu, il y a eu quand même quelques petites blessures musculaires, notamment en playoff, relou, contre c'est vrai. Indiana là, les 2 dernières années. Ouais, tu as raison. Non, non, tu as raison. Je suis allé trop vite en besogne, mais c'est un gros travailleur, ça c'est Mmh, sûr. Il y a tout, quoi. Lui aussi, coche toutes les cases, je pose pas de questions. Giannis Antetokounmpo est un franchise player sur le marché. clairement, c'est un mec qui parle bien devant les médias. C'est un mec aussi qui a mon Attention, attention à ce qu'il dit. ah ouais? Tu sais que moi, plusieurs fois, il y a des trucs qui me saoulaient ou tu sais, il avait tendance à dire: «Oui, bah, tout début de saison là», alors on avait parlé avec, celui qui gère le compte, Milwaukee Bucks, fan là, mais Mmh. comme quoi ça pouvait être parfois un coup de pression, mais où il explique: «Bah, en vrai les gars, si vraiment on joue pas le titre, moi je me barre et tout». Enfin, il peut être cash, hein, aussi devant les médias et parfois je trouve qu'un franchise player doit être aussi capable de garder sa langue dans sa poche. C'est pas parce que le navire commence à couler qu'il faut, tu vois, à tout prix, prendre, ton hélicoptère là et puis te barrer. Bon après il est en train de prouver que non, il se barre pas, il reste là pour le moment. Mais il y a quelques fois où je trouvais ses déclarations un peu limites. Après c'est du Giannis Antetokounmpo, on sait qu'il aime bien aussi un peu être, tu sais, titillé et tout ça, Bien sûr. donc Je suis d'accord avec toi et en même temps, je me dis que c'est aussi l'une des facettes d'un franchise player, c'est que c'est peut-être potentiellement le seul joueur de ton équipe qui est capable de se pointer devant les médias et de dire: «Les gars, moi je fais le taf sur le terrain, je me donne à 200. Donc si vous n'êtes pas capable de bien m'entourer et de m'offrir aussi la capacité d'être, bah, compétitif pour aller chercher un titre». mmh, Jokic l'a aussi fait récemment, alors de manière différente, mais il a aussi mis un petit coup de pression à sa direction. mmh. Preuve étant, hein, le GM et le coach ont sauté et on est en train de bien l'entourer. Donc, les franchise players ont aussi cet impact et cette côté un peu, enfin ce côté un peu, ouais, comment dire? Pas décisionnaire, mais en tout cas, ils vont être pris, enfin leurs décisions et leur point de vue, leur opinion vont être pris en compte par la direction pour les mouvements, que ce soit en termes de coaching et en termes de roster et c'est là où Giannis a quand même montré quelques limites. Hem c'est lui qui a voulu mettre, à l'époque Darvin Ham sur le banc et par la suite Doc Rivers. Je pense pas que ce soit des choix très judicieux. L'arrivée de Damian Lillard, c'est lui qui avait poussé pour. Bon, au final, c'est pas de sa faute si Dame s'est blessé, mais ça a quand même mis en avant quelques limites de l'effectif. Enfin bref, tous ces choix ne sont pas parfaits, mais tu as complètement raison, Giannis est largement un franchise player aujourd'hui en NBA. Je poursuis. Bah, pareil, je vais enfoncer une porte ouverte, mais là, je pense qu'il a largement obtenu son titre de franchise player, notamment, en inscrivant une première bague à son palmarès. Je pense que Shai Gilgeous-Alexander est un franchise player NBA. C'est pas je pense, c'est je suis convaincu. Hem, alors lui, pour le coup, il a pas fait toute sa carrière à OKC. Il a été tradé, mais ça fait quand même un petit moment qu'il est à OKC, que l'effectif a été construit autour de lui. Lui a continué à progresser en même temps que son effectif progressait aussi. Hem, c'est un leader vocal, c'est un talent extraordinaire. Heu, Lui aussi des 2 côtés du terrain. Alors, à moindre échelle par rapport à Giannis, mais ça reste quand même un très bon défenseur. Hem, Puis c'est un joueur que tu as envie de suivre. Tu sais, c'est ce genre de joueur que le mec te dit: «Bah, vas-y, viens, on va à la guerre ensemble». Ouais, vas-y, on va à la guerre ensemble. Shai, il fait les efforts pour ses coéquipiers lui rendent très, très bien. Il y a pas de tu sais, il y a pas de mots de travers, il y a une il y en plus, dans cet ADN, je trouve qu'il représente vraiment bien cet ADN Thunder où, tu sais, jeune équipe,
où ça se marre devant les médias à la fin du match, Mmh. où ça sait être très, très sérieux, ça sait se remettre en question. Moi, Shai, c'est peut-être allez, le franchise player de la nouvelle génération le plus enfin, pour le moment indéboulonnable. Ouais, ah ouais, ouais, clairement. Là, bah, il de toute façon, il l'a prouvé, il vient de confirmer son statut de franchise player, et de bien belle manière, ouais, c'est lui aussi un two-way player un peu comme Giannis Antetokounmpo. Pour moi, c'est peut-être le deuxième meilleur two-way player de NBA. Enfin, c'est défensivement, c'est comme offensivement, il est d'une autre caste. C'est impressionnant, hein. Je d'un point de vue du talent, c'est talent élite, quoi. Il y a rien à redire. Voilà, c'est une superstar. Je sais pas si on pourrait dire qu'elle est vraiment, discrète parce que je pense que, En fait, genre discrète dans quel sens? Parce qu'il a quand même un impact médiatique, c'est quand même une enfin, le mec est modèle, heu, c'est un mec qui est quand même vachement sollicité par les médias, en dehors du terrain. En fait, qu'est-ce que tu entends par discret? Il y a pas de déclarations qui font tâche, donc en non, ce sens, j'entends la discrétion. Un peu, en fait, à l'image de Steph, c'est un peu le tu sais, un peu l'enfant modèle, quoi. ouais, un peu, un peu et je pense que lui aussi est capable un peu de rester à sa place. Je suis pas sûr de l'avoir, enfin, en même temps, vu que là, le projet est parfaitement et rondement, bien mené par Sam Presti, mais tu sais, je suis pas sûr que ce soit le joueur, qui s'immisce dans les affaires qui ne le concernent pas. Lui, c'est parquet, terrain, entente dans le vestiaire et puis, le reste, vous gérez, quoi. Ouais, mais en même temps, Casey est tellement bien monté qu'il a pas besoin, quoi. Quand tu as un Ouais, pour le GM moment, il a qui pas aussi besoin. On verra par la suite. c'est Déjà ça. là, avec les 2 grosses signatures qu'il y a eu, peut-être Mmh. qu'on sait pas, mais tu sais, de manière discrète, il allait voir, Sam Presti, il a dit: «Mec, je sais pas si tu as réfléchi à la suite, quoi». Je sais pas si tu as Mais, réfléchi à Ousmane Dieng, mais on va pas pouvoir le re-signer, quoi. ouais, bah, ça, ouais, le pauvre Ousmane. Mmh. Non, je suis d'accord. Il y a un point déjà, tu sais quoi? On va mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que Allez, les vas-y, la Lakers sauce. n'ont pas 2 franchise players, dans leur effectif? Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose qui me brise le cœur? Vas-y. En 2025, nous sommes le mercredi 16 juillet 2025. Je pense que les Los Angeles Lakers n'ont plus qu'un franchise player. Donc pour toi, LeBron James n'est plus un franchise player? Je pense qu'aujourd'hui, le débat peut être installé et je pense qu'on peut considérer aujourd'hui, hein, à l'instant T, me parlez pas de 20 ans de carrière où le mec est peut-être le plus grand franchise player de l'histoire, hein. Peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, LeBron James n'est plus un joueur sur lequel une direction a envie de construire un effectif pour aller à la bague, sur lequel, on a envie de le solliciter à long terme. Logique, il arrive en fin de carrière, vraiment en toute fin de carrière, là, il lui reste quoi à LeBron? 2 ans max et en fait, c'est finalement la direction qui est en train de prendre LA et du coup, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, vraiment à l'instant T et ça me déchire le cœur, hein, et je veux vos commentaires et je veux des discussions. Je pense que LeBron James n'est plus un franchise player NBA. Ah ouais? Moi, je pense qu'il l'est encore. Rien que d'un point de vue de l'impact sur le jeu, tu nous sortais ces statistiques encore de rien que de la saison dernière, elles sont monumentales. Oui, tu peux pas miser sur les 5 prochaines années ou voire les 10 prochaines années, mais moi, c'est pas l'idée que je me fais d'un franchise player non plus. Ce que j'attends d'un franchise player, c'est qu'il te fasse gagner à l'instant T. En l'occurrence, LeBron James peut encore te faire gagner, quoi et Est-ce que Kevin Durant moi est un franchise player? non, non, ça, c'est sûr que Alors non. alors pourquoi aujourd'hui, LeBron serait plus un franchise player que Kevin Durant? En Parce termes de que statistiques et d'impact dans le jeu. Parce que moi, il y a aussi l'aspect, un autre aspect, mais c'est l'aspect fiabilité, durabilité et tout que tu ne retrouves pas, chez KD. KD, il est pas fiable comme joueur. Tu sais pas, genre, le nombre de fois où il s'est pas adapté à sa franchise, à sa nouvelle équipe, en fait, il y a que dans une seule équipe que ça a fonctionné et c'était peut-être dans l'effectif qui était le plus fort enfin, un des effectifs les plus forts de l'histoire de la NBA. Mmh. Alors oui, bah, encore heureux qu'ils gagnent des titres avec eux. Et pour le reste, on n'a jamais rien vu, en fait. Non, non, KD, il fait pas gagner. Il fait pas gagner. C'est sûr et encore aujourd'hui, moi je te dis, les Rockets n'ont pas de franchise player.
et c'est ce qui peut leur poser problème dans, cette idée de la fenêtre de tir qui leur est accordée un petit peu, qui se dresse devant eux. Bah, ouais, mais trouver un franchise player. C'est pas le Ça cas de y est, KD. c'est le début de la sauce dans cette vidéo. Je suis ravi qu'on en arrive là. Et LeBron James, moi, j'attends de voir, tu vois? Si s'il part des Lakers, qu'il intègre un effectif, mais attends, mais tu sais quoi? Je sais pas, un retour au Heat ou quoi que ce soit. C'est lui le leader, c'est lui le franchise player, entouré d'un gars comme Bam Adebayo ou je ne sais pas quoi et des bons ajustements qui ont été faits un petit peu là cet été. Bah, je veux bien voir ce que ça donne. OK. OK, OK. Non, mais j'entends. De toute façon, LeBron, Et c'est très compliqué. LeBron, le mec, il a 41 ans, ça fait 30 ans qu'il est en NBA, ça fait 30 ans que c'est un franchise player, enfin, Et encore une fois, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que le franchise player n'est pas obligé d'être le meilleur joueur de l'effectif. C'est-à-dire que le point de vue statistique, tout ça, c'est pas ce qui va moi m'intéresser le plus en fait. Le leader, c'est un leader avant tout. Et je suis sûr qu'en fait, LeBron James, c'est ce qui se fait de mieux en matière de leadership dans la NBA encore aujourd'hui. bien sûr. C'est-à-dire Non, que mais le en fait mec, il dit à tout l'effectif: «Les gars, on mmh, vient de perdre un match là, on a pris 20 points dans le fion par les Pistons. Demain, c'est à 6 heures du mat à la salle. Tu sois DeAndre Ayton ou pas, mec, tu vas être là, hein». ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, je pense que LeBron, c'est à part. C'est très dur ce que je vais essayer de m'expliquer. Pourquoi LeBron, c'est à part? Parce qu'aujourd'hui, dans la question telle que tu me l'as posée, c'est est-ce que les Lakers sont 2 franchise players? Je pense concrètement que les Lakers ont décidé de faire de leur franchise player Luka Doncic. On en reviendra juste après. Je pense que dans, allez, 3/4 des effectifs NBA, tu l'as très bien dit, LeBron serait le franchise. LeBron serait le mec autour de qui tu as envie de construire à très court terme pour aller au bout, qui va te transformer des mecs, Ouais. qui va impacter le jeu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, LeBron n'a plus le même impact qu'il a sur le jeu qu'il avait, et ce qui est tout à fait normal au vu de son âge, même s'il fait de très bonnes statistiques, mais il y a quand même pas mal de failles dans le jeu. Mais ouais, je sais pas, LeBron, c'est trop compliqué. En fait, LeBron, il est tellement c'est tellement à part, le mec à 41 ans, d'avoir encore ce niveau-là, d'avoir encore cet impact-là, et en même temps, tu vois, en fait, comparé aux mecs que je viens de citer, c'est des mecs sur lesquels je peux encore me projeter sur, allez, 4-5 ans facile et me dire: «Ouais, eux, dans les 4-5 prochaines années, ils peuvent encore gagner et on peut construire autour d'eux». LeBron, j'ai du mal à voir, sauf si, en fait, il débarque dans une équipe qui est déjà hyper bien construite, type, les Mavs ou potentiellement les Clippers. Mais s'il arrive dans une équipe où il y a tout à construire, en fait, la fenêtre de tir va être tellement courte qu'il y aura pas de résultat au bout. Après, il va avoir un impact hyper positif, peut-être dans le développement de certains joueurs, mais pareil, encore une fois, LeBron, c'est pas un joueur que tu vas attirer pour développer des jeunes. C'est un joueur que tu as envie de mettre dans un effectif qui est compétitif pour aller sur une bague. Donc globalement, c'est aussi potentiellement un joueur que tu as envie de mettre dans une équipe où il y a déjà un franchise player. Tu vois, aux Lakers, là, il y a Luka, c'est tombé de la grâce de Dieu. Mais demain, LeBron, il débarque aux Warriors. C'est qui le franchise player? C'est LeBron ou c'est Steph? Moi, je pense que c'est Steph parce que tu sais, tu organiseras le jeu, pour l'adapter à son style de jeu à lui et pas à celui de LeBron non plus, tu vois? LeBron, il débarque à Denver. C'est qui le franchise player? C'est lui ou c'est Jokic? Ah Mmh. mec, ah c'est Jokic, il y a pas de débat. Le jeu, Ouais, tu je le pense. construis autour de Jokic. Oui, oui. LeBron, il débarque à Milwaukee. Enfin, c'est C'est qui le Jokic qui franchise construit le jeu, player? donc à partir de là, voilà. Oui. Non, mais en fait, voilà. Pareil, il débarque à Milwaukee, c'est Giannis qui reste le franchise, à la limite. Et encore que, je suis vraiment pas sûr parce que là, ce serait vraiment sous-estimer tout ce qu'on vient de dire. Il débarque à OKC. Non, non, je Tu pense que prends, ça non, reste ça reste tu chez lui. laisses shine, tu vois? En fait, il est sur un entre-deux. Vu qu'il est sur une toute fin de carrière, LeBron, il est vraiment sur un entre-deux de: «Je suis un franchise player historique, je suis un mec sur qui tu as envie de construire ton effectif pour gagner, mais aujourd'hui, je pense que n'importe quelle franchise qui veut être compétitive pour aller au titre dans les 2 prochaines années n'aurait pas forcément comme pièce centrale LeBron, sauf si tu as un effectif qui est super bien construit». En gros, on va pas se mentir, demain LeBron il débarque à Dallas, c'est le franchise player parce qu'il aura ce statut-là, mais parce que l'équipe autour, c'est que des joueurs limite élite superstars qui accompagneront très bien LeBron. Anthony Davis, Kyrie Irving, Cooper Flagg,
et cetera, tu vois? Mmh. Mais dans une équipe qui a un projet genre, tiens intéressant, ça va faire le prolongement. LeBron James, il débarque à Cleveland, il est franchise player, Ouais. parce que n'a pas actuellement. À Cleveland, il y a pas de franchise player pour le moment. Ouais, parce que Evan Mobley, ça peut être un futur franchise player, mais il est C'est encore encore dans le trop cadre. juste et Donovan Ouais, Mitchell, c'est ouais. pas un franchise, Ah c'est non, bah une non. voilà. LeBron James débarque à New York. Est-ce que c'est le franchise player? Mmh. Parce que Brunson, les gars, quand même. Tu Pour vois? moi, Brunson fait partie de ma liste des franchise players. Et c'est là qu'on rentre dans une discussion qui est limite insolvable avec LeBron, c'est qu'aujourd'hui, Jalen Brunson n'a même pas le quart de la moitié de l'orteil de la carrière de LeBron James. Et pourtant, si Non, tu tu sais si quoi? tu Non, je vais te dire LeBron, en fait. LeBron, ouais, allez, pourquoi pas LeBron? Pourquoi pas LeBron? Parce que je suis d'accord, Brunson, moi Brunson, on en reviendra sur Brunson, hein. Moi Brunson, je suis pas si catégorique pour dire que c'est un franchise player. Ouais, 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 ouais. Non, mais même tu y réfléchis et puis je pense que Brunson peut très bien fonctionner en lieutenant de luxe de LeBron, en fait. Ouais, ouais. En fait, LeBron, je pense qu'il débarque dans une franchise où il y a pas de franchise player, ça devient le franchise. Ouais, S'il c'est débarque ça. dans une franchise où il y a déjà un franchise, c'est plus le franchise et du coup, à part prolongement, allons-y. Luka Doncic est-il un franchise player? Oui. On Bah, est ouais. d'accord, on est d'accord. Pourquoi Luka est Ouais. un franchise player alors que de tous les joueurs qu'on vient de citer, c'est peut-être celui qui a les plus grosses lacunes en termes de discipline, en termes de défense et en termes de image sur et en dehors du terrain. Parce qu'il a quand même une grande gueule qui est relou et il y a quand même quelques phrases hors du terrain, notamment, en termes d'hygiène de vie qui sont pas folles. Pourquoi Luka Doncic est un franchise player? Que c'est un génie. C'est un génie offensivement. C'est de la même caste que Nikola Jokic, c'est-à-dire que, normalement tu construis autour d'un joueur, sauf que Jokic comme Doncic, c'est eux qui construisent le jeu, quoi. C'est eux qui construisent le basket, donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est pareil, c'est un mec, il rend ses coéquipiers meilleurs. Si tu l'entoures, de la meilleure des manières avec des 3 and D et des mecs qui galopent, et qui peuvent monter, l'orteil jusqu'à l'arceau, bon, bah, voilà, c'est tout est OK. Donc, ouais, il y a ça, il y a ces frasques un peu en dehors, mais et puis, on peut se poser la question sur, son professionnalisme avec, ses prises de poids qu'il a et tout ça, mais c'est pas un souci pour lui, quoi. J'ai mis moi j'attends juste une bague, mais je suis d'accord. Enfin Luka, c'est un franchise, et pourtant, tu vois, c'est un mec qui n'a pas encore de titre de MVP, qui a participé à des finales NBA, mais qui s'est fait casser la gueule par, un autre franchise player, on va citer, je pense, qui est peut-être le dernier franchise player de notre liste ou sûr à 100, on va voir. Il y a des grosses lacunes en défense, mais pareil, enfin, tu vois, il y a des joueurs qui ont signé des contrats grâce à Luka Doncic. Il y a des joueurs qui sont des joueurs NBA de cette valeur-là grâce à Luka Doncic. Et en fait, Luka, bizarrement, tu vois, il a pas gagné, mais je le mets au même rang que Shai, en fait. C'est un franchise player, c'est un mec autour de qui tu Ouh non, ah non, non. non, mais dans le J'ai sens ah, non, mais quand je dis c'est moi un franchise player au même rang que Shai, c'est-à-dire que c'est un mec autour de qui aujourd'hui tu as envie de construire une équipe pour aller au titre et c'est lui le leader de ton équipe. ouais, mais alors aujourd'hui, j'ai ma franchise, je dois miser sur un franchise player entre l'un et l'autre, mais moi, il y a même pas de débat, je signe SGA à 100. C'est-à-dire que pour moi, Doncic, je le regarde même pas, tu vois? J'ai même pas d'entrevue avec lui. Il y a pas de Teams ou quoi que ce soit. Je discute Ah pas avec ouais? lui. Ah Tu ouais, prends les gars, Shai devant ah bah, Luka? tous les jours. Tous les jours parce que comme tu l'as dit, en fait, il y a quand même pas mal de critères où c'est assez, tu sais, c'est un peu le brouillard concernant Luka Doncic. Ce qui n'est pas le cas de SGA. SGA, c'est quasiment ça coche toutes les cases avec un vert mais bien foncé. Luka Doncic, il y a des cases où tu les coches mais avec, du orange, quoi, tu vois? Notamment Et la là, on parle durabilité, la fiabilité, tu sais, attention à ce que Luka Doncic, ça devienne pas un mec comme, tu sais, je sais pas, Kyrie Irving. non, tu es en train de me dire que Nico Harrison a eu raison? Arrête, Ben, arrête, je veux pas l'entendre, je veux pas l'entendre. non, 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 Je veux pas moi j'irai l'entendre. pas jusqu'à à tout péter comme ça et mettre de côté Luka Doncic. Mais pour moi, là, parmi tous les joueurs qu'on a listés,
Luka Doncic, il est à la toute fin, hein, de ces gars-là. Si tu devais faire une pyramide des franchise players, il serait au bout, au fond de la pyramide. Parce que le comportement il est bancal, parce que, son professionnalisme, ne fait pas non plus rêver. Mmh. Son leadership, faut voir ce que ça donne, encore une fois. Donc, Ouais, il y a ouais, encore des beaucoup choses à prouver. de Non, je suis voilà. d'accord. Dans le niveau intrinsèque, juste niveau intrinsèque génie, il est peut-être pas forcément au sommet, hein, mais il est top 3 de cette pyramide. Ah bah, oui, 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 c'est un Mais c'est génie. vrai qu'en termes de franchise player, je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on complète cette pyramide des franchise players et tu me dis si tu es d'accord avec moi avec, ce qui selon moi est aujourd'hui le dernier franchise player acté de la ligue. Mmh mh. Dis-moi si derrière tu en as d'autres, monsieur Jason Tatum. Ah d'accord! Non? OK. Non mais il y en a encore un, moi, je pense, que je pourrais déjà rajouter, mais oui, Tatum, ouais. Bien Oh, sûr, qui Tatum. j'aurais oublié? Bon attends, on va revenir sur celui que j'ai peut-être oublié après, mais ouais, Jason Tatum, en fait, Jason Tatum, c'est, on le prend trop pour acquis, Jason Tatum. C'est incroyable. C'est peut-être le joueur le plus pris pour acquis de cette ligue. Moi, ça me fascine. Hem, le mec il a quoi? Il a 27 ans, JT? Mmh. Il a 27 ans. Il a déjà un titre NBA. Il s'est fait snobber un MVP des finales, alors qu'il a la même ligne statistique que Shai en finale, alors que Shai a été élu MVP. On peut me donner toutes les excuses du monde sur oui, c'était un titre facile, il y avait des blessés, machin. Il a pris son titre. Avant ça, il avait déjà des finales de conf. À Boston, c'est moins marqué parce que tu as forcément ce duo avec Jaylen Brown où ça Et discute ouais. de qui est le franchise. Mais non, je suis pas d'accord. Jayson Tatum est ton putain de franchise player. Et pour moi, il y a pas de débat. Il y a encore de la progression à faire dans le leadership, je pense. Mais, putain, mec, Jason Tatum, quoi. Je pense que tu le mets dans n'importe quelle autre franchise autre que Boston, il y a même pas de débat. Il y a même pas de débat. Mmh. Ouais, pour moi, JT, alors à voir où dans ta pyramide là, des franchise players où tu le classes. Je le mets pas tout en haut, je le mets pas tout en bas, tu vois? Je le mettrais peut-être, devant Luka, derrière Shai, OK. peut-être entre les 2, tu vois? Ouais. Mais, ouais, ouais, Jason Tatum, c'est un franchise player. Ouais, ouais. Bah, moi, oui, j'allais te lancer là-dessus, j'allais te dire, est-ce que, les Celtics n'ont pas eux aussi 2 franchise players dans leur Non. effectif? Non, non, par contre, Jaylen Brown n'est pas un franchise player. Je pense que Jaylen Brown est un joueur très intelligent, très fort, machin, mais je pense pas que Jaylen Brown soit un leader sur lequel tu vas construire ton effectif. Je sors du contexte Boston, hein. Tu mets Mmh mh. Jaylen Brown ailleurs, ce sera un super complément, mais ça restera ta deuxième option dans une Et bah, équipe moi qui va au titre. moi, je pense qu'il va prouver rien que cette année que c'est un franchise player. Ah, parce que Boston, sans avec l'effectif actuel, tu les vois terminer où, toi? Bah, j'attends de voir. Ouais, c'est vrai qu'à l'Est, les mecs, ils peuvent terminer top J'attends de 6. voir à l'Est déjà, ouais, et puis j'attends de voir, moi je pense que Jaylen Brown peut passer un cap, hein. Ah bah, après s'il passe ce cap et qu'il me fait mentir, tant mieux. Moi, je parle à l'instant T, je pense pas que Jaylen Brown soit un franchise. Je pense que Aujourd'hui, si Jason j'étais les Tatum si est un franchise, mais si j'étais, je sais pas moi, on a vu les Rockets qui ont, essayé de récupérer un franchise player. Bah, j'aurais misé sur Jaylen Brown, hein, et moi je te dis que je pense que Jaylen Brown, aujourd'hui se rapproche plus d'un franchise player que Kevin Durant. waouh! Eh ouais, et que bien d'autres joueurs dont on va se poser la question par la suite. Ouais, ouais. OK, bah, tu sais quoi? Regarde, je te pose la question là. Tu dois Vas-y. construire ton effectif demain matin pour aller au Ouais. titre. Tu prends Jason Tatum ou Jaylen Brown? Ah ouais, il y a ce point de réflexion. Ouais, de ouf. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi l'aspect défensif qui Bah, qui mec, l'aspect plaide un peu en défensif. la faveur de Brown. Moi, je trouve que c'est un bien meilleur défenseur que Jason Tatum. Ah, moi, je trouve que Tatum, c'est un défenseur élite, en fait. Je trouve que Tatum, c'est un défenseur élite et c'est un joueur offensif. Il a un niveau offensif et que n'aura pas Jaylen Brown, je pense. Je pense qu'il a une palette offensive que n'aura pas Jaylen Brown, en fait. Mais c'est biaisé, c'est compliqué parce qu'encore une fois, on parle de Boston et Boston n'a enfin, tu vois, même à l'époque du grand Boston, il y avait toujours un effectif, il y avait un en fait, c'est ça, il y a plus la valeur de l'équipe, plus qu'une pièce maîtresse. Mmh. Mais aujourd'hui, je pense que Jason Tatum,
En fait, c'est pour ça qu'on a ce débat-là aujourd'hui, hein, parce que ces mecs-là jouent à Boston. Je pense que tu les mettrais dans une autre franchise. Là, demain, Jason Tatum, il est à New York, il y aurait pas de discussion, hein. Je pense que Jason Tatum, il est franchise player à New York, même avec Jalen, Brunson. Et tu te Alors que poserais plus Jaylen la Brown question pour, Jaylen Brown? ouais, Du coup, ouais, je s'il va pense à que New York, ouais, je me poserais plus la question, ouais. OK. Je pense que ce serait une super deuxième option à côté de Jalen Brunson. Mais parce que je pense que Jaylen Brown aujourd'hui et tu sais, ça me fait penser un peu à la vidéo qu'on avait fait au moment de la re-signature de J-Dub. Je pense que Jaylen Brown est la meilleure deuxième option actuellement de la ligue. Ou en tout cas fait partie de ce noyau de meilleure deuxième option, Ouais, ouais, je c'est pense. possible et il excelle en la matière. Mais moi, j'ai tendance à croire, pour moi, elle va être tellement importante la saison à venir là, Jaylen Brown, Ah bah, il ouais, joue et en fait, tu sais qu'il joue gros, hein, parce qu'il ouais, doit des rêves. déjà, confirmer un peu parce que c'était, il y a encore ne serait-ce qu'1 an, le joueur le mieux payé de la ligue. Ouais, Bon, il depuis, avait il y a eu signé quand même quelques prolongations, mais en fait, il a un contrat de franchise player et let's go. Moi, je suis persuadé qu'il va faire une saison de fou. J'ai hâte de le voir en tant que véritable leader. ouais, ça va nous montrer des choses et peut-être que dans un an, on reviendra, on fera un update de cette vidéo, puisque ce qui sera le cas d'ailleurs, hein, et peut-être que Jaylen Brown sera un franchise player à côté de Jason Tatum. Pourquoi Ouais, pas? ouais. Bah, du coup, si je suis f j'ai peut-être oublié quelqu'un. C'est qui le franchise player que j'aurais oublié? Moi, je mise déjà sur Anthony Edwards, hein. Ouais. Pouah, Ouais, s'il y en a ouais, ouais. un déjà qui a pouah les gars, Anthony Edwards, c'est un Mmh, délire. C'est un délire, encore une fois, et lui, il coche toutes les cases, toutes les cases. ouais, je suis d'accord. Talent brut, aussi fort offensivement que défensivement quasiment. Leadership, bah, ouais les gars, il y a pas plus gros grande gueule dans la ligue, tu vois? Le mec a peur de rien. Il emmène tout le monde, avec lui là sur son porte-bagages et il était pas loin de nous sortir, l'une des plus incroyables phases de play-off. Campagne de Il playoff a l'année sorti dernière. tous les gros noms. C'était un sniper le type, Sauf un Luka. sniper. Voilà. Ouais, Anthony Edwards, en fait, moi, j'avais un doute. Je suis d'accord avec toi, hein, globalement, pour moi, Anthony Edwards fait partie de cette case des franchise players. En fait, je l'avais un peu en j'avais un peu le cul entre 2 chaises, entre les franchise players de l'avenir et les des franchise players déjà actuels. Mais tu as raison, Mmh. je pense Anthony Edwards va accrocher le wagon et dans ce cas-là, on le met quand même tout en bas de la pyramide. Tu Ouais, mets ouais, Luka mais devant, tu mets devant quand et même. bah, je sais même pas. Waouh! Je sais même pas parce qu'encore une fois, moi je te dis Tu me parlais de ta campagne de franchise player, la élite, il y a un mec qui a arrêté Anthony Edwards l'année dernière, hein. ouais, enfin là, les derniers playoffs, c'est pareil, hein. Tu as vu tout ce qu'il a envoyé là? Oui, bon là, il lui a mis la sauce cette année, mais ouais, Non ouais, ouais. mais non mais c'était une folie le je et je suis en vrai, j'étais quand même déçu qu'il soit pas confronté à Steph parce que j'aurais bien, aimé voir s'il allait encore, le mettre dans sa poche, mon petit Steph. Ouais, Franchement, je tremblais un peu. Bon, bah, dommage qu'il se soit blessé, mais non, non, c'est une folie Anthony Edwards ouais, non, et Anthony aujourd'hui tu construis un effectif pour aller chercher le titre avec lui. il a tout pour, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Anthony Edwards, il fait partie de cette case de joueurs. Si on a oublié personne, je vais t'envoyer des joueurs en bullet point et tu vas me dire ce que tu en penses, oui ou non? OK. Heu, soit franchise player potentiel, Mmh, soit non. mmh. Devin Booker. Ah, je pensais que tu allais m'en lancer des plus simples dès le début, tu sais, les gars, Non, 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 non. Ah non, je te casse la gueule dès le heu, début là. pouah, Devin Booker, c'est dur. C'est très difficile, pour le moment, j'ai tendance à dire non. Il l'a pas prouvé, en fait. Il l'a pas prouvé et tu sais quoi? Je suis même en train de me dire, aujourd'hui, tu dois construire ton effectif et tu as besoin d'un franchise player. Peut-être que je préfère miser sur des probables futurs franchise players qu'un mec On va où y venir. comme Devin Booker, où on se pose la question: «Ah, est-ce qu'il en est vraiment un ou pas?» En fait, je pense que c'est pas un Devin Booker qui te fait gagner, en fait, malheureusement.
C'est dur parce que Devin Booker, il coche quand même beaucoup de cases. Longévité dans un effectif, talent intrinsèque, il y a pas de titre, mais il y a eu quand même une finale NBA avec des beaux accomplissements. Il est déjà recordman de sa franchise en termes de points. Ouais. Il y a des efforts défensifs, il y a de la progression aussi à la main. Est-ce que dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'on serait pas dans une caste juste en dessous des franchise players et dans cette caste, on intégrerait Devin Booker et Jalen Brunson? Moi, je pense que Jalen Brunson, a plus l'étoffe d'un franchise player que Devin Booker. Et pourquoi ça? Parce qu'il joue à l'Est et que c'est plus simple de se mettre en évidence? C'est pas une question piège, hein, vraiment, j'y je Possible, pense que il y a ça il fait y a partie peut-être de la ça, réflexion. ça peut plaider en sa faveur parce qu'aujourd'hui être franchise player, à l'Ouest, c'est vraiment costaud. Il y a peut-être de ça. Je sais pas, Bah, posons-nous la question. Demain, tu dois construire une franchise autour d'un joueur. Tu prends Jalen Brunson ou Devin Booker? ouais, je pense prendre Brunson, moi. Moi, je prends Booker. Je sais pas, en fait, Booker, moi, je trouve qu'il était trop effacé là sur la période qui a été difficile. J'ai pas trouvé qu'il a réagi comme un leader du côté des Suns. Ah, mais on a Il vu s'est le un peu fait bordel dans dépasser lequel par il était. ouais, mais normalement, je sais pas, tu es franchise player, tu Ouais, je en sais pas. fait, Moi, je trouve. normalement, tu sais que je vais te dire un truc, si tu es Mmh. franchise player, un tel bordel ne doit pas avoir lieu. Parce que ton niveau, basket, ton leadership et tout doit faire en sorte que, bah, en fait, le vestiaire tient la route. Tu as pas ce souci-là et voilà. Là, c'est je suis désolé, mais non. L'un des plus grands franchise players de notre liste n'a pas pu empêcher l'implosion de son vestiaire. Stephen Curry n'a pas pu empêcher l'implosion du vestiaire avec KD et Draymond Green. C'est d'ailleurs Ouais, enfin, rigolo i parce que c'est souvent KD qui fout la merde, hein, mais ouais, non, mais c'est clair, hein. Après, Stephen Curry a réussi à faire de Draymond Green un joueur, quasi élite. C'est peut-être le joueur le plus bancal de la ligue. mmh. Je trouve que c'est qui franchement que Draymond Green ait mis quasiment 10 à 15 ans pour mettre une droite à un de ses coéquipiers, je trouve ça assez fabuleux déjà. Je trouve que le travail est remarquable. Il lui a mis une droite et en plus, il s'est fait dégager de l'équipe. Ciao Jordan Poole. Ouais, bah, écoute, c'est une discussion intér donnez-nous votre avis, vous, Devin Booker, Jalen Brunson, qu'est-ce qu'on en pense? Catégorie franchise player, catégorie en dessous, lequel des 2 vous sélectionnez pour construire un effectif? C'est hyper intéressant, c'est des joueurs, bon, qui n'ont pas forcément il y a pas un rapport, enfin, tu vois, tu as un meneur et un ailier, enfin, des combos gardes un peu, mais Jalen Brunson est quand même plus meneur, même si Devin Booker a montré qu'il avait progressé au playmaking. C'est des scoreurs élites, c'est-à-dire que c'est des mecs Mmh. que tu limites, mais que tu ne peux pas défendre. Défensivement, moi, je prends Booker devant Brunson, clairement. Ouais, Il y a bah, pas oui, il y mais a il y a pas photo. Et j'ai l'impression que dans mon leadership, bah, je sais pas. En fait, Booker, j'ai l'impression qu'on est vraiment biaisé par la saison qui vient de se passer parce qu'il était sorti tellement de choses positives de lui après les Jeux olympiques, dans son leadership, dans sa manière d'être. Moi, Booker, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute et en fait, j'aimerais vraiment le voir dans une équipe compétitive. Mais encore une fois, il est à l'ouest et pour le coup, c'est pas de sa faute, mais la direction a fait de la merde aussi avec Bradley Beal, à quel point il a demandé à ce que Bradley Beal vienne aussi, parce que je suis pas sûr qu'un mec, un franchise player demande à ce qu'on rajoute un joueur sur son poste. Enfin, tu vois, c'est Devin Booker, alors je pense qu'il est pas, tout blanc dans l'histoire, mais il a quand même subi des mauvaises décisions de son management, hein. ouais, mais je te dis depuis 2021, je trouve qu'à l'image de sa franchise, il s'efface. Ouais, ouais, non, mais je peux entendre, je peux entendre. Alors que je sais pas, t'attends d'un Hem, franchise player qui ait une véritable réaction, quoi. ouais, non, je suis d'accord. Tu sais, l'orgueil du champion, bah, là, c'est pas le cas. Ouais. Est-ce que dans cette catégorie Brunson-Booker, dis-moi si tu es OK pour l'intégrer. Mmh. Est-ce qu'après ce qu'il vient de nous montrer sur la saison et sur les playoffs et globalement depuis qu'il est à Indiana, est-ce que Tyrese Haliburton Ah! est dans cette catégorie? Pas de franchise player forcément tout de suite maintenant, mais il a l'étoffe pour le devenir. Bon, il a clairement l'étoffe pour le devenir, ça c'est sûr. Rien que par son style de jeu, en fait, pour le coup, lui, il est meneur organisateur, donc il rend Mmh. ses coéquipiers meilleurs, il rend le jeu plus facile. C'est un véritable leader dans l'âme. Il a pas voulu lâcher, et malheureusement, ça a pété pour lui, dans le game 7, Ouais, des finales. soldat, hein, soldat.
Pour le coup, l'effectif, on le voit, il est construit autour de lui. Mmh mh. Donc Tyrese Haliburton, je pense que je le mets déjà devant Jalen Brunson, Devin Booker et je Ouais, il suis est plus, vraiment, mmh, je me demande même si en fait, là avec les 2 dernières saisons qui viennent de s'écouler, les 2 campagnes de playoffs qui ont été dingues, je pense que Tyrese Haliburton en fait, il a l'étoffe d'un franchise player. ouais, c'est pas impossible. Si on a intégré Anthony Edwards et Luka, je suis d'accord pour qu'on intègre Tyrese. Encore une fois, c'est compliqué parce que là, il y a des strates, en fait. Il y a des strates des franchise players. C'est-à-dire qu'il y a les franchise players élites que vont être, Giannis, Jokic, Shai, Steph et LeBron pour la carrière. Tu as une deuxième strate avec des Anthony Edwards, hem, merde, Luka Doncic, potentiellement Tyrese Haliburton, enfin, tu vois, des mecs comme ça et tu as une strate en dessous avec des Booker, Brunson à qui il manque peut-être encore soit un titre, soit un accomplissement collectif ou personnel, soit un truc en plus, tu vois? Pour Mmh. rentrer dans cette case-là, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais envie d'intégrer un autre joueur dans cette case-là? C'est-à-dire pas dans les potentiels franchise players, c'est-à-dire qu'on va rentrer aussi dans cette case des plus jeunes qu'on envisage franchise players, mais tu vois, des joueurs déjà établis entre, allez, 25 et 30 ans, qui ne sont pas forcément des franchise players, mais à qui il manque un petit truc, tu vois? Peut-être. Je regarde, Je te donne quelques noms comme ça, tu me dis? vas-y. Trae Young, Non, OK, je suis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, moi mon avis il est clair, net et précis, est-ce que Kawhi est encore en franchise et est-ce que Kawhi a déjà été un franchise player? non, 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 non. Voilà, là pour le coup, l'aspect, fiabilité, il est à 0 quoi. Ouais, Tu peux Kawhi quasiment rien miser sur, Kawhi Leonard. Kawhi KD en fait et Ouais, encore KD Kawhi quoi. ouais, Mmh clairement. mh. Là, ouais, j'ai été dur depuis le début avec KD, mais Kawhi, tu là pour le coup, tu vois, tu parlais de LeBron James ou, tu as du mal à te projeter sur, bah, plus loin que 2 ans. En fait, Mmh. Kawhi, tu as du mal à te projeter plus loin que 2 matchs. Donc à partir de là, les gars, Ouais, donc Kawhi c'est compliqué. OK, Cleveland, on était assez d'accord pour dire que Mobley, on est plus dans la case, potentielle, Donovan Mitchell, non. ouais. Je regarde, je fais un petit tour rapide des équipes en même temps. Est-ce qu'à l'ouest, on aurait oublié quelqu'un? Je pense que Ja Morant ne fait plus partie de cette caste, Non, non, non. Ah bah non, bah là, les gars, clairement pas, fiabilité, pareil, hein, tu es à 0. clairement pas. Non, mais je pense qu'on a fait un bon tour dans les franchise players établis et ceux qui sont peut-être juste en dessous. Je te propose qu'on passe à la dernière séquence. On va prendre une petite dizaine de minutes pour finaliser cette vidéo. Sur les potentiels, franchise players, ceux qui sont encore trop jeunes pour être établis officiellement comme des top franchise players, mais qui ont tout Mmh. pour. On enfonce une porte ouverte. Je pense que le numéro 1 de cette liste, il est Cocorico. Oh oui, oh que oui. Tu sais que Voilà, je pense. non mais Tu je vais veux dire déjà quelque le chose. mettre en franchise player? Waouh, Je tu suis sais pas loin de le que mettre, hein. Je suis pas moi, loin, je hein. pense que je le mets, en fait. Je C'est me pose compliqué même pas parce de que, questions. en fait, il a tout pour. C'est-à-dire que talent générationnel, tête sur les épaules, leadership, hem le problème, c'est qu'on n'en a pas encore assez vu. Il va rentrer dans sa troisième année. Il y a encore eu pas mal de blessures. Pour le moment, il a même pas emmené San Antonio, ne serait-ce qu'en play-in. Mmh. En Oui, fait, c'est il tôt. est ouais, c'est-à-dire que moi, il est à une saison, ne serait-ce que là, San Antonio fait les playoffs, il est franchise player. Ah bah oui, mais oui, mais Il oui. y a pas de débat et oui, enfin, dans la tête des Spurs, il est franchise player. C'est-à-dire qu'on construit l'effectif autour d'eux. Donc ouais, Wemby, oui. Wemby, attention, hein. Wemby, je pense que dans quelques années, enfin, en croisant les doigts et que tout se passe bien, Wemby, il rentrera peut-être dans une autre discussion qui est celle des plus grands franchise players de l'histoire. C'est ce qu'on lui souhaite, hein, Ah bah, oui, mais oui, il a le potentiel pour, hein. clairement, clairement. Il a le potentiel pour. Wemby, on est d'accord. Paolo Banchero, Ouais, aussi, aussi, aussi. Moi, j'ai l'impression de toute façon la prolongation qui vient de se faire, cet été, va en ce sens pour Orlando. Heu, c'est très fort pour le Banchero. Waouh, waouh. c'est un joueur Le autour de qui tu as potentiel, il envie, est ouais, tu as envie de mmh, construire ton effectif autour de Paolo Banchero. ouais, clairement. Tu as pas peur de lui filer les clés du camion, et le mec va t'en faire une féfé, quoi. Enfin, c'est ouais, le Paolo Banchero, il y a quelque chose les gars, hein. Va falloir, garder ça à l'œil parce que faut juste espérer que physiquement ça tienne
Parce que c'est quand même un bon bébé, le Paolo Banchero. Il a été embêté en début de saison là, alors qu'il avait démarré, tambour battant. Mmh. Mais bah, Orlando, si il commence à monter et crescendo, c'est aussi parce que, bah, depuis l'arrivée de Paolo Banchero quoi, en 2021. Lui, il y a des choses qui il va y avoir des enjeux cette année pour lui, hein. Parce que si ça saute encore au premier tour de play-off et que Banchero, on en parle encore comme un joueur qui est passé enfin, potentiellement qui est passé un peu à côté, je pense qu'il y aura peut-être des discussions autour du contrat qu'il a signé et il est encore Oui, très jeune, tu as raison. Mais ce serait peut-être bien pour lui là de passer un cap cette année, ah bah, quand même. clairement, clairement. De toute façon, c'est ça, ça suit un petit peu ce chemin-là pour Paolo Banchero. Là, tu viens de signer un contrat, mirobolant, un contrat max. Donc on l'a compris, tu es le franchise player d'Orlando et tu as une saison là qui est, quand même assez, assez spéciale et où en Mmh. fait il faut s'imposer. C'est maintenant, tu sais? Il faut y Là aller à tu l'Est, tu là, il faut y tu aller. sors une saison de fou furieux, tu es top 4, top 3 à l'Est et tout. Tu peux attirer encore du monde après sur le marché, enfin ça change tout, quoi. En fait, Ouais. si tu t'affirmes comme un franchise player, tout de suite ça attire du monde. Genre les Mmh. Spurs, tout le monde veut jouer aux Spurs parce que tout le monde a envie de jouer avec Wemby. Bah, Ouais, il faut que clairement. ce soit le cas pour Paolo Banchero et il faut que ce soit le cas d'autres joueurs, dans la ligue, quoi. On enchaîne, je reste à l'Est. Kate Cunningham. Ouais, Kate Cunningham, j'aime bien aussi, hein, franchement, j'aime beaucoup, Ouais, beaucoup ce profil. je le range dans la classe, Heu, Paolo Banchero, moi, hein, assez mais facilement. clairement, clairement. Mmh. Mais attendez, rien que la façon dont il s'est sorti d'un bourbier qui était juste monstrueux, je tiens à rappeler quand même qu'il était dans l'effectif qui a battu le record de défaites de rang. Mmh. Il a vécu une saison abominable. Le mec a pas bronché. Tu l'as à aucun moment entendu dire: «Bah, les gars, je veux pas évoluer dans un tel marasme». Non, non, le gars s'est imposé, il a pris son temps et en fait, il fait de enfin, Malik Beasley, bon, malheureusement, il est retombé un peu dans des travers, bien profonds pour le coup, mais Bien moche, Malik Beasley, on l'avait jamais vu aussi constant sur une je saison peux te le quasiment. dire, ouais. Je te le confirme. Ouais, non, Cade, il a tout, hein. Il a tout, il a cette aura du franchise player là. Tu sais, le petit Tim truc Hardaway qui Junior, pareil, hein, tu sais que ouais, ouais, c'est redevenu ouais. un joueur, incroyable et d'ailleurs Bah, il y a Sarri. c'est pas pour rien qu'il signe aux Nuggets. Ah non, non, clairement. Clairement, il y a le prototype Tobias Harris, tu as raison, pour purée, mais ouais, ouais. ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, 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 non, non, Cade, il a un truc. Hem, je réfléchissais, du coup, dans cette caste là aussi, on range Evan Mobley? Ou pas? Ou c'est un peu Ouais, en on dessous peut le quand mettre même? on peut le mettre, c'est un peu l'idée. Lui, pour le coup, il y a un secteur dans lequel il excelle, c'est la défense. Il a été, Clairement. élu meilleur défenseur dernier, donc à partir de là, c'est couronné, c'est fait. Il y a une évolution à avoir d'un point de vue offensif. Il y a déjà une belle progression cette année. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux construire un effectif autour d'un joueur, à vocation défensive? Oui, oui, parce qu'en fait, Evan Mobley est un élite défenseur, Ah ouais? mais il a aussi une énorme capacité et un énorme potentiel offensif. C'est-à-dire que là, il a progressé au shoot, il a progressé aussi balle en main, il a progressé off ball. Enfin, c'est un mec qui peut faire beaucoup de choses, hein, sur un parquet. Je Mmh. te dis pas qu'il a les capacités techniques et les capacités offensives d'un Anthony Davis, par exemple, mais je pense que c'est un joueur autour duquel là, c'est compliqué Cleveland parce qu'il y a Donovan Mitchell à côté. Il y a Donovan Mitchell et tu vois, là où à Détroit, tu as pas forcément un deuxième joueur du statut de Donovan Mitchell et pareil à Orlando, tu as pas forcément ce deuxième joueur de cette valeur-là. C'est un peu plus compliqué pour Evan Mobley de prendre toute la lumière. Mais je suis d'accord, je pense qu'Evan Mobley se rentre, assez rapidement dans cette catégorie de joueurs. Hem, est-ce que toi, tu vois un autre joueur potentiellement accrocher cette catégorie-là? Et après on va juste parler des joueurs auxquels on ne croit plus du tout en tant que franchise player. Bon, on peut mettre Cooper Flag dans Non, trop jeune. Non, oui, mais non. l'idée après cette draft-là, l'idée après toute la hype qu'il y a eu autour de lui pendant autant de temps, c'est que normalement, c'est un franchise player en devenir. C'est censé l'être. Moi, j'attends de voir, hein, Cooper Flag, hein. Moi, j'attends de voir. Je Bon mets déjà, pas de doute, mais non, mais déjà, c'est pas sur les premières saisons qu'il va pouvoir le prouver parce que le ouais. souci, c'est que tu as Anthony Davis et Kyrie Irving. Donc à partir de là, mais j'attends de voir. Normalement, c'est la destinée pour lui. Ouais, moi, là, je pense beaucoup trop tôt pour en parler.
Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour en parler parce que qui me dit aujourd'hui que bon à voir, hein, par la suite, hein, mais si Dylan Harper n'avait pas été drafté à San Antonio, qui me dit que Dylan Harper ne serait pas un franchise player avant Cooper Flag dans sa carrière? Tu vois, je sais pas, c'est des joueurs qui ont des potentiels de ouf. C'est compliqué, hein. Cooper Flag, il y a tout qui est fait pour. Mais moi, j'attends qu'il prouve sur le terrain. Et là, par contre, Oui, bien lui, sûr. pour le coup, il a le temps et il a tout pour progresser. C'est-à-dire qu'il Ouais, va ouais. apprendre à côté de Anthony fucking Davis, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si, dans le futur, on a cette discussion-là dans 5, 10 ans et que Cooper Flag, il fait pas partie de la vidéo, C'est un échec. alors on trouvera pas D'accord. ça voilà, ce sera un échec, on trouvera pas ça Mmh. normal. Alors que si Dylan Harper, on n'en parle pas, on se dira: «Bon, bah, c'est pas grave, c'était pas l'idée, c'était pas la destinée». Cooper Flag, normalement, doit être, de cette caste-là, dans le futur. Bah, tiens, parlons-en des joueurs qu'on envisageait vite fait là, hein, pour clôturer la vidéo. Parlons-en des joueurs qu'on envisageait comme franchise player et qui se sont effondrés. Je vous les donne un peu en bullet point et tu me dis si tu veux en rajouter et si tu es d'accord. Mmh. Si je te dis Joel Embiid, si je te dis Ouais, Zion Williamson, si ouais, je te dis Lamelo Ball, ouais. déjà en citant les 3, je pense qu'on a fait un bon tour. Ja Morant, Hem, Ja Morant, Ja Morant complètement Ja Morant. et bah, voilà. Heu, mmh, J'essaye de regarder un petit peu là, dans les autres franchises. Tu sais que Jimmy Butler, on en est pas loin, hein. Ah moi je trouve que Jimmy du franchise player ou du bust? Du bust. Ah non mais tu es un ouf! À Miami, Jimmy Butler, c'était un franchise player. Il a fait de cette équipe, avec Erik Spoelstra, il a fait de cette équipe, avec le potentiel et l'effectif qu'il avait, l'une des meilleures équipes de l'Est pendant genre 5 ans, avec les meilleurs résultats. Ouais, mais purée, la fiabilité, elle était pas fameuse. À chaque fois que ça se passait mal, Oui, il je suis quittait le d'accord. navire trop facilement, quoi. Je trouve qu'il est pas solide mentalement, notre ami Jimmy Butler, et c'est trop important. OK, alors tu sais quoi? Regarde, là on parle un peu des joueurs à l'ancienne, enfin, qui sont plus sur la fin que sur le début. Si tu voulais aller au titre, tu aurais préféré prendre un Jimmy Butler dans son prime ou un James Harden dans son prime? Bah, en fait, pour moi, les 2 ne sont pas des franchise players, donc voilà. Mais tu aurais voulu construire ton effectif autour de James Harden? Heu, Pouah, les 2 sont horribles. Peut-être Jimmy Bucket quand même. Peut-être Jimmy Bucket parce que, bah, James Harden, défensivement, on parle du il y en a un, c'est un peintre. ouais, mais par contre, c'est une légende offensive. Là, tu vois, on parlait de Luka, génie offensif. James Harden, bon, on n'est pas très loin de dire que c'est un génie offensif, James Harden, quand même, hein. Enfin, ça t'a même pas mené à des finales NBA. Mais bah, ouais, mais il s'est tapé les Warriors, Pépère. Butler 2 fois, hein, des finales NBA. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. LeBron James ou pas devant lui, peu importe, ce qu'il y avait, il y allait, hein. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je réfléchis, est-ce qu'on aurait oublié des joueurs? Bon, Joel Embiid, j'ai même pas envie d'en parler. Zion, voilà, un bust total. Hem, Lamelo Lamelo, voilà. Non, en vrai, Ah, je franchement, je pense vois qu'on a pas. fait un bon tour. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour. Après les autres jeunes, on va leur laisser du temps. Du coup, Hem aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est souvent la question qu'on se pose, nous, chez TBA. Bah, tu as combien de franchise players en NBA? Et bah, tu sais quoi? J'ai la liste, je me les suis notés. Du coup, nous avons et on vous le fait pas dans l'ordre pyramidal, hein, mais on vous les fait dans le désordre. Stephen Curry, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, LeBron James, LeBron James, Luka Doncic, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton. Ouais, Est-ce t'en qu'on est-ce as qu'on est-ce qu'on peut dire qu'on en a 9? t'en as 9, ouais. T'en as quasi même 8, quoi. Genre, Il y en a c'est ouais. 8-9. Tyrese et LeBron, c'est vous qui vous discutez entre vous, mais il y en a Et il 8-9. y a 30 franchises NBA, hein. Ça fait très peu, hein. Donc là, tous Eh ouais. les joueurs qui signent des contrats superstars, super élite, machin, mon cul là, il va falloir se bouger les cocos, hein. Eh ouais. Parce que Il va falloir se normalement, si tu as un bouger. tel contrat, tu dois être, franchise player. Sinon, c'est moins. C'est pas le contrat max. Normalement, hein, moi, je sais que ma grille salariale, ce serait ça, mais bon. Ouais, moi je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, c'était une bête de vidéo. Franchement, je pense qu'on s'est bien fait kiffer, on a pris du plaisir. N'hésitez pas là, franchement, on a besoin aussi de vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos avis? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Si vous n'êtes pas du tout d'accord,
Il y a aucun souci, vous avez tout à fait raison, mais je vais avoir besoin d'arguments, d'argumentaire et d'argumentation, autour de votre avis et de vos avis. Est-ce qu'on a été trop dur avec certains joueurs? Est-ce qu'on a été trop tendre avec d'autres? Voilà, n'hésitez pas à venir commenter, à venir discuter. On sera un plaisir avec Quentin de commenter et de répondre aussi à vos classements et à vos avis. Mon Quentin, c'était très cool de faire ce format-là avec toi. J'espère que tu as kiffé aussi. Ouais, Heu, c'était cool, c'était cool. J'ai ouais, l'impression que j'ai pas, enfin, je trouve que c'est quand même difficile de défendre un dossier, tu vois, en matière de franchise player parce que quoi qu'il arrive, bien. enfin, c'est tellement dur à définir. Ça se trouve, il y en a, ils vont considérer que, bah, en fait, il y a peut-être que 3 franchise players, c'est tout, quoi. Ouais, c'est possible. Mais dans ce Et cas-là, voilà, il me faudra des arguments et des critères. ouais, Moi, ouais, demain, clairement, clairement. si vous me dites qu'aujourd'hui en NBA, il y a que, Jokic, Giannis et c'est tout SGA? et SGA qui sont des franchise players, je peux l'entendre, mais il va falloir m'argumenter ça. Pourquoi plus un Shai qu'un Jason Tatum, par exemple? Pourquoi Ah plus un bah, je pense que ça peut être assez simple d'expliquer ça. voilà, vous voyez, on vient de terminer la vidéo, on n'est encore pas d'accord sur certaines choses. Toute la beauté, donc voilà, venez discuter, venez débattre avec nous. On se fera un plaisir de répondre avec vous et puis, n'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos que vous voudriez voir, lors de cet été. Nous, on a déjà pas mal d'idées donc, on va mettre ça en place et puis on se retrouve très, très vite pour parler de l'actu NBA, et d'autres formats, un peu hors série comme ça. Sur ce, je vous souhaite un très, très bonne, une très, très bonne fin de mois de juillet. Continuez à vous faire kiffer cet été si vous êtes en vacances et si vous êtes au boulot, bon courage. Ouais. Sur ce, on se dit à très, très vite sur la chaîne YouTube de Coast to Coast. Allez, ciao, ciao.